Sur ce plateau pour en parler, Arié Bensemoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien président de la communauté juive de Toulouse, directeur exécutif d'Elnet. Je voudrais préciser qu'au moment, puisque justement le président du Sénat parlait des attaques terroristes subies par la France, au moment d'Ozar HaTorah, de ces atrocités commises par Mohamed Merah, vous étiez en poste. Absolument. À Toulouse. Vous avez vécu tout cela, évidemment, vous avez de la famille en Israël. Et certaines personnes que vous connaissez, je crois, qui sont concernées justement par ces disparitions, ces enlèvements. Il y a eu des interpellations, Arié Bensemoun. La réponse, c'est quoi? Il faut la judiciarisation immédiate. Il y a eu 20 interpellations, par exemple, depuis samedi. D'abord, il faut faire preuve d'une très grande lucidité par rapport à la menace à laquelle nous sommes confrontés. Est-ce qu'il y a un risque terroriste en France? Oui, il est majeur. Il a commencé avec les Juifs et il s'est poursuivi avec l'ensemble des citoyens français. Ce qui commence en Israël se développe partout dans le monde. On l'a déjà vu à plusieurs reprises, que ce soit depuis les détournements d'avions jusqu'aux bombes posées dans les cafés, les attentats suicides. On a tout connu en France. Et ce qui est arrivé en Israël ce 7 octobre, eh bien, c'est simplement une démonstration de ce que les fanatiques du Hamas, que les islamistes sont capables de faire partout dans le monde. Si Israël n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri. Et je pense qu'il faut bien comprendre que lorsqu'à Marseille, il y a eu une manifestation pro-palestinienne où on a crié Israël assassin, alors que le Hamas vient de commettre la pire des atrocités. C'est même pas un attentat, c'est un pogrom pour massacrer des Juifs, des hommes, des femmes et des enfants dans des conditions qui sont tellement terribles qu'on a du mal à les raconter. Alors je pense que tous les Français doivent se dire que ceux qui ont fait ça au Moyen-Orient sont chez nous aussi, ce sont les mêmes. Oui. On les a vus à l'écran de toutes les chaînes de télévision. Et quand ils disent Palestine vaincra, vive la résistance palestinienne, parce que ça s'appelle la résistance, ça, hein, vous avez bien compris, et Israël assassin, ça veut dire que tous les démocrates, finalement, tous les Français, dans ce pays, il y a des gens, un certain nombre de personnes, je ne serai pas capable de les nommer ou de les compter, mais qui sont capables de commettre en France les mêmes atrocités, c'est-à-dire rentrer dans des maisons, égorger des femmes et des enfants. Il faut le dire clairement, comme ça au moins les gens sont... Est-ce que vous avez écouté, madame, ça ne peut pas constituer une situation d'impunité pour les terroristes qui se cachent derrière les populations civiles. C'est pas du tout la question. En termes de droit international, vous savez, le droit de la guerre dispose que un endroit d'où partent des missiles, où sont entreposées des munitions, où agissent des militaires, sont des cibles légitimes que l'on peut atteindre. Par conséquent, on dit Israël a le droit et même le devoir de se défendre. On ne peut pas à la fois dire ça et puis dire mais ne faites rien parce qu'il va y avoir des civils qui vont être touchés. Israël fera tout pour empêcher des civils innocents de tomber. Mais simplement rajouter que ceux qui participent aux actions du Hamas, ce ne sont pas des militaires, ce sont des terroristes et ils sont entourés par une population qui les soutient. Il faut arrêter de les appeler combattants. C'est important d'arrêter de les appeler combattants. Terroristes depuis tout à l'heure. Oui, pas vous, hein, je parle en général. Qui les soutient, qui assure la logistique, qui célèbre toutes les exactions du Hamas. Je rappelle que quand il y a des tirs de roquettes ou des assassinats, comme ça a été le cas, il y a une vraie célébration qui s'opère. J'étais sur la terrasse de ma maison à Tel Aviv le soir des attentats et samedi soir. 3 missiles sont tombés juste à proximité de mon domicile et j'ai entendu des bruits sur le côté. Je me suis penché sur la terrasse et j'ai vu des feux d'artifice tirés par les habitants de Yafo, des Arabes israéliens qui célébraient les attentats que le Hamas était en train de perpétrer. Nous sommes là dans un paradigme qui est totalement différent. Alors vous savez, ce qu'a dit le président Herzog n'est pas si bête que ça. Moi, je suis pas naïf. Je sais très bien que les barbares ne libéreront pas les otages. Mais si tous les chefs d'État prenaient une position officielle en disant nous exigeons du Hamas qu'il libère les otages, nous cesserons d'aider les Palestiniens si les Palestiniens eux-mêmes, je rappelle que Mahmoud Abbas n'a pas réagi, qu'il n'a fait aucun communiqué et au contraire il rajoute en permanence de l'huile sur le feu. On va y revenir tout à l'heure, si vous permettez, il faut responsabiliser. C'est ce que j'ai demandé hier à l'Assemblée nationale. Et dire que à un moment il faut déconstruire toute cette logique de haine, de morbidité. Vous savez, on peut éviter l'opération terrestre. Il y a une autre manière de le faire. Éviter la mort de milliers de civils palestiniens. Demander au Hamas de baisser les armes, de se rendre et de se livrer. S'ils ne le font pas, les Israéliens n'auront pas d'autre choix. Mais c'est un choix pas politique, ce n'est pas un choix militaire, c'est un choix moral et éthique que d'aller les chercher là où ils sont et de les anéantir pour d'abord commencer à libérer les Palestiniens eux-mêmes si on veut offrir une chance pour la paix. Si je peux vous dire un mot qui est important. Arié Bensemoun, vous en aviez entendu parler de cette jeune fille? Bien sûr, et tellement d'autres histoires qui nous ont été rapportées.
l'héroïsme au quotidien, l'héroïsme simple, tranquille, lumineux, comme vous venez de le voir et de le dire. Vous avez dit tout à l'heure, il va falloir vivre avec ça, survivre peut-être, mais vous savez, les Israéliens ont cela de particulier, c'est qu'ils subliment la vie quand d'autres subliment la mort. Et l'énergie vitale qu'il y a dans ce pays, l'énergie vitale qu'il y a dans ce pays est absolument extraordinaire. Et tous les jours, je parle avec mes enfants, avec mes amis en Israël, et je vois s'organiser la solidarité, l'entraide. Personne n'est indifférent à ce qui arrive à l'autre. Tout le monde se précipite pour être volontaire. Et l'idée, c'est que, j'écoutais tout à l'heure, et je ne suis pas d'accord avec le mot qui est souvent employé, de dire les Israéliens veulent se venger. Les Juifs ne se vengent pas. Les Juifs veulent la justice. Tsahal va exercer la justice après la plus atroce, la plus horrible des profanations qui a eu lieu. Et je pense que l'humanité tout entière doit se tenir aux côtés d'Israël et aux côtés de ces valeureux soldats qui sont des jeunes de 18 ans, qui ont quitté leur travail, leurs universités, simplement pour aller défendre leur pays. Personne ne veut du mal aux Palestiniens, personne n'a déclaré la guerre à personne. Il n'y a pas eu un Arabe en Israël qui s'est vu bousculé, molesté ou insulté après cette tragédie, alors que beaucoup ont célébré, comme je l'ai dit tout à l'heure, les attentats. C'est un peuple exceptionnel. Le jour où l'humanité va comprendre ce qu'est Israël et qui sont les Israéliens, alors la paix pourra commencer à rayonner, non pas simplement au Moyen-Orient, madame, mais également dans le monde tout entier.